danaan gulu 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 naan sa vodi takk sa sim muy daw. Ce sont les nouvelles expressions inventées par les jeunes. Elles sont devenues aujourd'hui virales sur les réseaux sociaux. Leurs utilisations peuvent participer à pervertir cette frange de la société selon nos interlocuteurs, très remontés contre cette pratique qu'ils fustigent. J'ai récemment suivi des vidéos où des jeunes faisaient des actes malsains et les enfants qui les suivent peuvent répéter ces erreurs, ce qui constitue alors un danger notoire dans la société parce que quand ils sont ivres, ils ne sont plus conscients et peuvent agresser jusqu'à tuer inconsciemment. Cela montre que les jeunes n'ont plus de repères. On doit refaire beaucoup de choses dans ce pays. Des jeunes filles qui dansent en montrant leur nudité souvent, je ne sais pas, ça s'appelle du sous ou zembret ou quoi d'autre. C'est du n'importe quoi. Si vous regardez, ce sont les populations de la banlieue qui sont les plus affectés. Ces jeunes pensent que c'est ça la réalité du pays, malheureusement. Si vous ne faites pas ces genres de pratiques, vous n'êtes pas au diapason. Ces chanteurs doivent employer des expressions qui éveillent la conscience des hommes. Un comportement qui est à bannir, disent-ils. Ils invitent alors les autorités à la censure. Auparavant, s'il y avait ces genres de clips, ils sont automatiquement censurés, mais plus maintenant. Même le chanteur, par la suite, était sanctionné. Si c'était dans d'autres pays, ces images allaient être censurées. Même aux États-Unis, les autorités n'accepteront pas de laisser véhiculer ces messages. Hormis la censure, d'autres préconisent des mesures coercitives comme solution. On doit voter des lois qui sont à leur niveau, parce que là, ils exagèrent. Donc l'État doit être sévère. On doit voter des lois beaucoup plus sévères que ça. Les autorités doivent nous aider sur cette question. Comment elles pourront le faire? C'est juste de censurer ces images malsaines. Plus loin, cette pratique mérite une réflexion beaucoup plus profonde, proposent certains. C'est juste parce que nous devons réfléchir à l'éradiquer. Et puis, comme je dis tantôt, essayer de comment dire, je sais pas, je ne dirais pas rééduquer. Rééduquer, ce serait trop dur, quoi. Mais c'est juste essayer d'occuper les jeunes. Parce que c'est le manque d'occupation qui fait que les gens, du moins la jeunesse est dans le détail. Quand on parle de pays, de l'avenir, on parle de la jeunesse. Donc il faut avoir une jeunesse de qualité pour inspirer, pour avoir espoir à l'émergence. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a la diminution aussi des parents qui autant prenaient en toute responsabilité l'éducation de leurs enfants dans la maison comme dehors. Et les jeunes aussi manquent de références. Ils ajoutent que ces artistes ne cherchent qu'à avoir des vues sur la toile, voire le buzz. Cependant, ces porteurs de voix devraient employer des expressions plus sages pour éviter d'inciter les jeunes à la violence ou à la perversion, même si la responsabilité des parents est engagée. Et que les artistes, comme disait Oscar Wilde, doivent être ceux qui portent pour les revendications de leurs semblables. Donc là, un bon artiste doit œuvrer pour le rayonnement de son pays, pour l'avancement de son pays, pour la conscientisation de sa jeunesse. Donc l'enfant ou bien le jeune qui chante ça et qui crie, donc vous comprenez, c'est assez très fort en lui. Voilà. Certains vous diront que c'est un phénomène, ça va être passager ou je ne sais quoi, mais nous devons, nous les adultes, essayer de pouvoir gérer au plus vite cette affaire. Ces paroles sont employées souvent par les jeunes pour manifester leur joie de vivre tout en ignorant l'effet négatif. Taksesim, Zembere, Mbolimboli, entre autres expressions, ne font que participer à la déperdition des jeunes, les empêchant aussi à avoir des références dans la société où nous vivons.